je me rends compte que j'ai été un peu rapide dans l'explication du drill numéro 2 parce que ça m'a tellement révolutionné ma façon de penser le setup que j'ai été un peu excité, j'ai un peu voilà. Bon, je vais essayer de le reprendre plus calmement. Je me suis rendu compte que je tapais beaucoup en pointe. Non, pas du tout. Talon. Je m'invente une nouvelle vie. Pour essayer de choper un peu de distance et essayer d'éviter de swinger à fond la caisse, il faudrait que je mette la balle au milieu. En mettant la balle au milieu, même en swingant moins fort, on en va plus loin. Et le drill de ce setup, c'est exactement ça. Donc je vais mettre la caméra sur le truc pour vous montrer. Donc lorsque je pose mon club jusqu'à présent, je disais je mettais toujours face pied-pied. Donc je mettais toujours ma face, club posé par terre, et je mettais la balle face au petit repère d'alignement. Puis je mettais mes deux pieds, pied, je tilte, je prenais mon setup. Très bien. Sauf que lorsque je reviens à l'impact, et lorsque vous revenez à l'impact, on est d'accord qu'on n'est pas sur le sol, on est quelques centimètres plus haut. Et en étant quelques centimètres plus haut, moi, si je dois relever mon club, je ne me relève pas comme ça. On est d'accord. On va se relever tous plus ou moins de la même façon en étant un peu comme ça, vers le haut. C'est léger. Quand on ne revient pas comme ça. On va essayer de revenir, bras tendus, bras un peu plus comme ça. Ce qui fait que magiquement, vu que je ne relève pas les bras comme je vous ai montré, lorsqu'on va revenir les quelques 2 cm plus haut qui sont ici, je ne reviens pas la tête en haut avec du coup le repère toujours au niveau de la balle parce que mes bras je ne les lève pas comme je vous ai montré. Mais je tends les bras, j'arrive à bras un peu tendus. Du coup, si le point de rotation, au lieu de lever comme ça, c'est un point de rotation au bout du shaft et que je lève le club, il se passe ça. Là où j'étais aligné au setup avec le club par terre, quand je reviens là avec la balle au milieu, je suis plus du tout en face du repère. Du coup, ce que le drill numéro 2 dit, c'est qu'au moment où vous prenez votre setup, si vous êtes du genre à prendre votre setup en mouvement, avec le club en haut, dans les airs, bah aucun problème. Vous mettez là, d'ailleurs on voit, notamment je regardais Bryson quand il essaye de mettre des grosses patates, il est toujours en mouvement et il fait ça puis il lève le club, il fait ça puis il lève le club. Là du coup, normalement ça pose pas de problème. Et moi je fais pas ça, je pose le club et ensuite je swing. Et bah du coup, si je veux faire en sorte qu'avec la rotation, je lève le truc et que ça soit en face, et bien en fait, il faut que le club soit aligné au niveau de la pointe. En étant aligné au niveau de la pointe, lorsque avec l'effet de rotation, le levier de rotation, je lève le club, dans ce sens-là, et bien je suis au niveau du repère GPS, de là où ça se passe, là où est le centre du club. Donc au niveau de mon setup, il ne faut plus que je fasse balle au niveau du repère pied-pied, mes balles devant la balle, pied-pied. Pour que quand je vais revenir comme ça, le bras tendu, je suis magiquement au niveau du repère. Alors que si je suis comme ça, que je prends mon swing et que je reviens bras alignés, je suis magiquement dans le talon. En s'alignant en fait par là, club posé au sol, lorsqu'on va revenir, et ça va décaler un petit peu ici. Alors il ne faut pas non plus être extrême et aligné ici parce que du coup on va le taper quand même pointe. Donc il faut essayer de trouver le bon truc. Et autre chose, ce qui explique, j'avais tendance sur mes drivers à mieux jouer avec un tee plus bas que la normale. J'arrivais pas à mettre des tees plus hauts. Ça vient pas que de là, ça vient aussi de mon swing, du truc remontant, tout ça, on est d'accord. Mais je pense que ça vient aussi de ça, qui fait que plus le tee est bas, et moins la distance entre lorsque vous l'avez posé au sol et vous arrivez décaler un peu pour être en hauteur. Si la balle est très haute, et du coup la distance est encore plus grosse. Donc en ayant un tee très bas, voire un tee qui permet de taper le sol quasi au sol, de racler le sol, un peu comme un bois 3, l'efficacité est mieux. Et alors peut-être que pour vous, ça ne sera pas une question de setup au sol, mais peut-être inconsciemment de se dire attention, lorsque je reviens, il va falloir vraiment que je revienne en restant plus en arrière ou enfin je sais pas exactement ce qu'il y a derrière. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée ça, ce que je viens de dire, mais moi en tout cas ça a vraiment révolutionné mon setup. Je suis pas devenu un bon driver pour autant,
Mais par contre, j'ai l'impression que quand je drive et que j'ai les bons drives que je fais maintenant ont pris 10 mètres parce que je suis plus près du centre de la face. Juste avec ce changement de setup et juste en ayant compris que lorsque je vais revenir en hauteur, si je prends mon setup club au sol, le club ne va pas remonter dans ce sens-là, mais bien dans ce sens-là, parce que l'axe de rotation il est au niveau de notre bras et que notre bras il se lève pas au swing, mais c'est le bras qui se lève. Et donc du coup en faisant ça, eh ben, il y a forcément un petit décalage sur la face. C'était ça le concept du drill numéro 2. Et moi ça m'a beaucoup aidé. Du coup on va en taper une au top tracer pour voir si je parle dans le vide ou pas.